sur ma chaîne. Léo parle d'une vieille cicatrice. La cicatrice est gênante, je ne sais pas si ça fait mal. La vérité est que je n'en ai aucune idée. Peut-être que ce que j'explique est quelque chose de beaucoup plus médical. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Cependant, je sais que ces cicatrices le gênent probablement et l'empêchent, peut-être même mentalement, de se libérer, a expliqué son entraîneur. Selon le journal argentin Le Haut est toujours blessé, et c'est pour cela que Tata Martino n'a plus voulu prendre de risques avec lui depuis. Oui, il fera partie des joueurs choisis pour le match contre Houston Dynamo, sera nominé, soulignait-il, soulignant qu'il peut jouer quelques minutes en fonction de l'évolution du match. Je vais parler à Léo, et il me dira, ce qu'il ressent. Ce n'est pas une décision facile, et il faudra du temps pour prendre la meilleure décision, a expliqué Gerardo lors de la conférence de presse. Martino a clairement indiqué que Messi serait responsable de la décision. Je pense que son expérience lui permet de savoir quand s'arrêter, quand en dire assez, et quand prendre des précautions, même pendant un match, et avec un rythme cardiaque élevé, a déclaré Martino. Messi devait jouer 12 matchs en 48 jours, la cicatrice est liée à une déchirure au dos droit, qu'il a eue dans le passé. Il y a de la douleur, mais pas de lésion musculaire. Il n'y a que quelques matchs qu'une star a perdu dans sa carrière. Un avant-bras cassé l'a empêché de jouer lors de la saison 2018/19, alors qu'il jouait pour Barcelone. Il n'a pas pu jouer la Coupe d'Europe contre l'Inter ou le match classique contre le Real Madrid. L'Inter Miami faisait partie des équipes laissées en bas de tableau avant l'arrivée des récents champions du monde 2022 au Qatar, et n'avait pas prévu de jouer dans le tableau compétition à laquelle ils ont participé. Mais tout a changé lorsque les propriétaires du club, dont l'ancien footballeur David Beckham, ont décidé d'embaucher non seulement l'Argentin, mais aussi Sergio Busquets et Jordi Alba, ainsi que l'entraîneur Gerardo Tata Martino, qui, avec son talent et son expérience, a contribué à ce que l'équipe puisse apporter de la joie aux supporters de l'équipe rose. Pour remporter ce tournoi, il doit affronter un adversaire actuellement 4e de la conférence ouest de la MLS, et qui compte 2 tournois de Major League Soccer à son actif, mais son entraîneur, Ben Olsen, je ne suis pas d'accord avec ça, et compte tenu de la possibilité de la présence de Lionel Messi dans ce match important, il a fait une déclaration particulière lors de la conférence de presse avant la finale. De même, il a clairement indiqué qu'il apprenait à contrôler son rival, et a révélé quelques recommandations qu'il a données à ses joueurs pour réduire l'ancien Barcelone. Bien, vous voulez condenser et réduire les espaces, et faire toutes les choses que tout le monde essaie de faire avec un grand 10, mais nous allons vraiment y réfléchir, en tant que groupe. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, et donc peut-être devrait-nous changer certaines de nos tactiques, c'est empêcher les forces de l'Inter, et comprendre comment nous pouvons exploiter les faiblesses de l'Inter Miami. Il a souligné plus tard que l'Inter Miami est une équipe qui ressent la pression d'être championne et de jouer à domicile. Ils seront certainement sous pression, ils sont à domicile, et ils le feront être. Nous sommes favoris, mais nous avons l'habitude de leur mettre la pression. Rien ne changera dans les attentes de nos fans de Houston et de notre vestiaire, a-t-il conclu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.